Masechet Baba Kama Daf Tzadik Chet, on commence Bezrat Hashem Daf Tzadik Zayin Amud Bet, à 6 lignes d'en bas. Ba Mine Rava Merav Chizda, il a demandé Rava Rav Chizda. Amalvet Chavora la Matbea, Veosifu Alav. Il a donné une marchandise à crédit à son ami, et maintenant ils ont fixé un prix selon une certaine monnaie, et voici que maintenant la monnaie, elle vaut plus. Combien il devra lui payer? Maou, qu'est-ce qu'il fait? Amar lo noten matbea yotze veotasha. Il a dit, il les payera selon la monnaie de ce moment-là. Et donc, puisqu'aujourd'hui la monnaie elle est comme ça, elle est plus importante, plus chère, il payera selon ce prix-là. Donc, s'ils avaient convenu de lui payer, disons, $1000, il va les payer les $1000 d'aujourd'hui. Amar le vafilu kinafia. Il a dit, même si la pièce elle est grande, elle est plus grande qu'Inafia, c'est une mesure plus grande, comme un tamis peut-être. Amalein, oui, Amale va filu kitratia, même si elle est bien plus grande. La pièce elle a bien, on l'a grandi, donc dorénavant on fait des pièces les slaïms sont plus grands, plus lourds. Amarle, il a dit oui. Vea kazailin pere. Il a dit, important, maintenant, pour cette pièce-là, les fruits, ils valent moins cher. C'est-à-dire que si, à l'époque, au moment où ils ont convenu le prix, on pouvait acheter 1 kilo, disons, pour $1, maintenant on achètera 2 kilos pour $1, parce que le dollar a doublé, il est bien plus grand. Donc, comment il peut rendre la nouvelle monnaie pour un prix qu'ils ont fixé sur l'ancienne monnaie? Amar Ravashi, donc la Gemara dit comme ça. Ravashi dit, regarde, Chazinan, on vérifie. Imar mativ azil mankinale. Si la raison pour laquelle la marchandise aujourd'hui, elle coûte moins, c'est que parce que la monnaie, elle vaut plus, alors effectivement, on va soustraire, on va calculer la différence. Imar matar azil, mais si c'est parce qu'il y a une abondance, et donc puisqu'il y a beaucoup de récoltes, alors on la vend pour moins cher, indépendamment de la monnaie, l'oman kinale. Alors on va pas déduire, on va pas calculer ça dans la monnaie, donc finalement il devra payer selon le prix qu'ils ont fixé, malgré la nouvelle monnaie. Demande à Gemara Veaka Shavach Linen Nasra. Mais maintenant, pourtant, la pièce, elle est plus lourde. Donc, s'il la remet en état de lingot d'argent, il en aura plus, le poids il est plus lourd. Donc, c'est plus que ce qu'ils avaient convenu. Même si au niveau, tu vas me dire, au niveau du commerce, ça revient au même, mais au niveau du poids de la matière, il y en a plus. Donc, c'est pas ce qu'ils ont convenu. Elle a répondu à la Gemara, qui a de Rafapa Verabuna Bred Rabbi Yoshua, Avde Uvda Bezuzé de Agardmis, Taïa. Ils ont, Rafapa Verabuna Bred Rabbi Yoshua, ils ont jugé en ce qui concerne des histoires comme celle-là, des problèmes comme ça, où la monnaie avait monté. Et donc, c'était quelqu'un qui avait prêté, donc comme on a dit, il avait donné une marchandise à crédit, et la monnaie avait monté. Et donc, ils sont allés chez un commerçant, un Ishmaéli, un arabe. Et lui, il avait de l'ancienne monnaie, de la nouvelle monnaie. Et donc, il savait calculer exactement à quoi ça correspond. Et donc, là-bas, ils ont dit, donc, ils sont allés chez cet homme-là, chez Agardmis Taïa, c'est l'arabe, marchand arabe, Yud Betmania. Jusqu'à ce que 10 correspondait à 8. C'est-à-dire que 10 pièces de l'ancienne monnaie est équivalente à 8 pièces de la nouvelle monnaie. Donc, en fonction de ça, il savait combien lui donner. S'ils avaient convenu 10, il devra donner 8. Amaraba. Et ici, l'Egmara nous revient dans la lachot de Grama, de Garmi, de quelqu'un qui a détourné un dommage à son ami, dans quelles conditions il doit payer. Bien, Rabba, il nous ramène plusieurs halachot. Azorek matbel shel chavero, la yamagadol, patour. Il a jeté la pièce de son ami dans la mer, il est patour. Maïta Ama, pourquoi? Amar Amanar Kamar. Il lui dit, voilà, tu vois la pièce, elle est devant toi. Ibaï Tchakle, si tu veux, tu la prends, elle est là, devant toi. Et donc, ici, le dommage n'est pas sur la pièce elle-même. Simplement, il lui a détourné ici une perte, un dommage, que maintenant il est obligé de payer quelqu'un pour lui récupérer la pièce,
qui rentre dans l'eau pour lui récupérer la pièce. Et donc ça, c'est que Grama, il est pas tour. Vanami les betzloulin, des kachazilé, à condition que l'eau soit transparente et qu'il voit, limpide, il voit la pièce. Aval achourin, mais s'il est trouble, donc il y a déjà de la couleur, donc il voit pas la pièce. De l'eau kachazilé, donc il ne la voit pas l'eau. Dans ce cas-là, ça s'appelle vraiment qu'il a perdu la pièce et qu'il doit lui payer. Vanami les dadi adouye, deuxième condition, qu'il lui a jeté la pièce en lui poussant la main, en basculant comme ça la pièce sans la soulever, sans la prendre. Aval, chaque lebiade, mais s'il a prise du propriétaire, il a pris la pièce, et ensuite il a jeté, alors au moment où il l'a prise, il a volé, il l'a acquise, il en est responsable. Migdal gazle, achava baime avad. Il a volé, donc il doit vraiment la rendre entièrement. Mais s'il ne l'a pas touchée, il a que bousculé la main de son propriétaire, et avec ça, la pièce est envolée dans l'eau, et que comme on a dit, l'eau est limpide, dans ce cas-là, il est pas tour. Metivra va, Rava il objecte. En mechalelin almaot shenan birshuto. On ne rachète pas un maser sheni sur de l'argent qui n'est pas chez lui. Ketad comment ça? Ayul maot bekastra be'aramelech. Il avait des pièces d'argent très très loin, dans un pays qui s'appelle Castra ou dans un endroit qui s'appelle Aramelech, et inaccessible. C'est très difficile d'y arriver. Et donc, il ne peut pas racheter son maaser sheni là-dessus en disant, voilà, je rachète mes fruits sur les pièces que j'ai là-bas. Ou shenafal kisolayam agadol, ou bien son porte-monnaie qui est tombé dans la mer. En mechalelin, on ne peut pas racheter sur ça le maaser sheni. Donc, tu vois que c'est perdu. Si c'est perdu, pourquoi il ne paye pas? Si je considère que l'argent qui a coulé dans la mer est perdu, pourquoi celui qui lui a poussé la pièce dans l'eau, il serait pas tour? Amar Rabba répond Rabba, Shan elenyan maaser, de beinan matsui biadcha. En ce qui concerne les maaser, c'est différent. Là-bas, même si ça s'appelle pas endommagé, même si tu pourrais dire oui, on voit la pièce, mais il nous faut une condition de plus pour acheter le maaser sheni dessus. Il faut que ce soit présent dans ta main, que ce soit accessible. Nerachman Amar vetzarta kesef beyadecha. La Torah a dit, il faut que donc tu prends l'argent dans ta main, veleka, or ce n'est pas le cas. Puisque tu me dis, l'argent n'est pas accessible, alors, même si ça n'est pas considéré comme un dommage, mais cependant, l'argent n'est pas chez toi, donc tu ne peux pas racheter dessus un maaser sheni. Ve'amar Rabba, encore une halakha dit Rabba. Hachaf matbea shel chavero, patour. Celui qui abîmait une pièce de monnaie de son ami. Et donc, on ne va plus l'utiliser comme une pièce de monnaie, il est pas tour. Il a déformé la pièce, il est pas tour. Maïtama, pourquoi? Il a rien fait de mal. Il lui dira, voilà, la pièce elle est devant toi, tu la pèses, elle pèse exactement le même poids. Donc, ça s'appelle pas endommagé. À condition qu'il a frappé avec un marteau, et qu'il a aplati, donc il a perdu la forme de la pièce, c'est là on dira qu'il est pas tour parce que la pièce elle est quand même devant nous. Aval shaifa beshofina, mais s'il a taillé avec une lame, il a épluché, chassur et chassur, ici il a manqué, il y a un manque dans le poids de la pièce, là c'est sûr qu'il est chayav. Metiv Rava. Rava il objecte, comment tu dis maintenant que s'il a aplati, ça s'appelle pas endommagé. Ika ou aleno usma'a. Si un homme a frappé l'œil de son esclave, il est aveuglé. Alozno vechersho. Il a frappé sur son oreille et il a assourdi. Eve de seban lecherut. L'esclave se libère. Parce que ça s'appelle qu'il lui a abîmé un de ses membres. Kenegadeno veno roe. Mais s'il a frappé à côté de son œil, et l'esclave il s'est affolé, il a perdu la vue. Kenegadozno veno shomea. À côté de son oreille, et il a perdu l'audio, il n'entend plus. En eve de seban lecherut. L'esclave ne se libère pas comme ça. La question qui se pose, c'est que tu vois de là que même si il a frappé sur son œil, l'esclave a perdu la vue. Il n'a pas perdu l'œil, il a perdu la vue. Il a frappé sur l'oreille, il n'entend plus. Il n'a pas coupé l'oreille. Ça s'appelle quand même endommagé. Même si, visiblement, il ne s'est rien passé. Donc, tu vois que, puisque maintenant, la vue a été perdue, ça s'appelle endommagé, ça s'appelle blessé. Ici aussi, quand il a déformé la pièce, puisque maintenant la monnaie a été endommagée, elle a été perdue, il ne peut plus l'utiliser comme une pièce de monnaie,
ça s'appellerait aussi endommagé. Même si tu me diras, oui, mais on voit pas, il s'est rien passé, finalement, ne l'a que aplati. Puisque la conséquence a été donc, puisqu'il y a eu un dommage détourné dans la conséquence, il voit plus, il entend plus, il est chayav. Donc ici aussi, il est chayav quand il a abîmé, il a déformé la pièce, et qu'à cause de ça, on peut plus l'utiliser. Répond la Gemara Rabba Letame. Rabba qui a dit ça, Rabba qui a dit qu'il est pas tout pour la pièce, en fait, lui, il suit son opinion, il suit son avis, parce que il nous dit à propos de l'esclave, d'Amar Rabba, pas à propos d'esclave. Ailleurs, Rabba il dit, Chersho Aviv Neherag, celui qui a assourdi son père, il est chayav mita. Pourquoi? Parce que celui qui a blessé son père et qui l'a fait saigner, il est chayav mita. Celui qui l'a assourdi, il est chayav aussi. Pourquoi? Shei efshar lecharisha belo chavura. Impossible d'assourdir sans blesser. Des tipta de dama, car il y a obligatoirement une goutte de sang, naflat le beoudne, qui est tombée dans son oreille. Donc intérieurement, il a fait saigner. Et donc, on comprend pourquoi le maître aussi il doit libérer son esclave quand il est assourdi, parce que il s'est réellement passé quelque chose ici. Mais s'il n'a qu'aplati la pièce, eh bien, ici, il ne s'est rien passé réellement, donc il sera patour. Damar Rabba, troisième halacha. Hatzorem ozen parato shel chavero, patour. Il a tiré l'oreille, il a abîmé l'oreille de la vache de son ami. Il est patour, même si maintenant la vache, elle ne peut plus être comme korban, parce qu'elle a un défaut, il restera patour. Maïtama, pour quelle raison? Parakede kaima kaima, la vache, c'est la même. Elle a le même poids. De là va de le midi. Le même poids, la même santé, il lui a rien fait de réel, il y a pas un dommage réel ici. Tu vas me dire, oui, mais comme Korban c'est pas soul, bon, ben, c'est pas grave. Tous les taureaux ne sont pas forcément destinés au misbéach. Donc ça ne s'appelle pas endommagé, donc il est pas tour. Metiv Rava. Rava revient objecter. Celui qui a fait un travail avec l'eau de la vache rousse ou avec la vache rousse elle-même. Et en faisant ce travail-là, il a rendu pas soul. Patour Medine Adam, Chayav Bedine Shamaim. Il est patour Bedine Adam, le Bedin ne pourra pas le rendre Chayav. Pourquoi? Parce que c'est un dommage invisible. Il a travaillé avec, c'est devenu pas soul. Mais quel est physiquement le dommage? On le voit pas. Bedine Shamaim, il est Chayav. Et la Gemara déduit de là. Mais la Chahu, ce n'est que s'il a fait un travail qu'il est patour. De l'omin karezeka, car le nezek est invisible. Aval tsorem, mais s'il a fait un défaut dans la vache, des min karezeka, donc ici le défaut il est visible. Achinami de mechayev, bedine adam, alors il serait chayav, même bedine adam. Donc c'est une objection pour Rabba qui a dit, s'il ne l'a que rendu pasoul comme korban, ça ne s'appelle pas endommagé, il est patour. Ici tu vois que il est chayav. C'est que parce que le dommage est invisible que je le rends patour. Mais si il est visible, et que donc il a rendu pasoul, il serait chayav. Amré on dit, Ouadin d'afilut sorem patour. En réalité, il est patour même s'il a blessé. Même s'il a mis un défaut. De même qu'il est patour quand il a fait un travail et qu'il a rendu pasoul les os de la vache rousse, où là c'est vraiment invisible, et donc il est patour, même dans le cas où c'est lui visible, il a mis un défaut, il sera patour. Comme ce que Rabba a dit. Et pourquoi on a parlé ici donc d'un travail, alors qu'on aurait pu dire un plus grand chidouche, on aurait pu dire il a fait un défaut. Le chidouche est de nous dire d'afilu melacha de le minka rezeka, même un travail dont le nezek n'est pas visible, chayav bedine shamaim. Il est quand même chayav bedine shamaim, il devrait quand même, pour s'acquitter du ciel, payer. Ve'amar Rabba encore une halacha. Asorev shtarosh el chavero patour. Celui qui a brûlé le shtar de son ami, il est patour. Son ami avait un shtar. Un shtar, c'est soit un acte de, en fait, c'est un papier de preuve pour un prêt qui a été fait, par exemple. Et il est venu quelqu'un, il a brûlé, il est patour. D'Amal, parce qu'il peut lui dire, Neyara kalai minach, je t'ai brûlé un papier. Je t'ai brûlé un papier, si tu veux, j'ai un mouchoir, ça revient au même. Et donc maintenant, ce shtar-là, dans lequel il y avait la preuve comme quoi Monsieur X lui doit
1 million, eh bien, c'est perdu, il n'y a rien à faire, parce que le shtar ne vaut pas le million. Le shtar n'est qu'un papier. Et donc, ce n'est qu'un gramma sur le million, il n'est pas tour. Mat kifla Rami Bar Chama echidami. Il objecte Rami Bar Chama de quoi il s'agit, on tourne la page. S'il y a des témoins qui savent, Maïhava Bishtara, qu'est-ce qu'il y avait écrit sur le shtar? Nirtevu le shtar Amealia, ils ont qu'à lui refaire un nouveau shtar. Donc il n'y a aucune perte. Il n'y a pas lieu de dire il est pas tour ou pas tour. Il n'a rien perdu. Videle Kassade, s'il n'y a pas de témoin, alors tu le rends pas tour sur quelle somme? Sur une somme inconnue? Anan Meneyadinan, d'où nous on va savoir s'il n'y a pas de témoin? Qu'est-ce que l'autre y réclame? On n'a pas à le croire. Amar va répondre à Gemara. Tehe bema amino. Il s'agit d'un cas où il lui fait confiance. Il lui fait confiance l'un à l'autre. Bon, il y a deux versions qui fait confiance à qui, mais en tout cas, il lui fait confiance. Et donc ici, c'est pas ça le sujet ici sur la somme. La somme, on la connaît. Ils sont bien d'accord. Simplement, il faut savoir si ça s'appelle un dommage sur lequel il est chayav ou pas. Et donc, le chidouche de Rabat est de dire que même si on n'a pas de doute sur la somme, eh bien, il est quand même pas tour, parce que le shtar n'est qu'un papier. Amar Avdimi bar Chanina. Had Rabba machloket Rabbi Shimon ve Rabbanani. Ce que Rabat a dit qu'il n'est pas tour quand il a brûlé le shtar, en fait, ça devrait nous ramener à une machloket de Rabbi Shimon et Rabbanan. Comment ça? Les Rabbi Shimon de Amar davar gorem le mamon ke mamon dami mechayev. Selon Rabbi Shimon qui dit de manière générale, quelque chose qui est gorem le mamon, ke mamon dami. C'est-à-dire que si maintenant, j'abîmais à mon ami quelque chose qui ne vaut rien au marché, mais pour lui, ça a une valeur très importante. Parce que tant qu'il a cette chose-là, alors il économise de l'argent, et dès qu'il va perdre cette chose-là, il devra payer une grosse somme. Ça s'appelle Gorem, les mamon. Eh bien, si maintenant je lui ai endommagé cette chose-là, d'après Rabbi Shimon, je suis chayav. Donc pour Rabbi Shimon qui dit de Vara Gorem les mamon ke mamon dami, ici, mechayev. Ici aussi pour le shtar, il sera chayav parce que c'est gorem. Les mamon, ce shtar-là, il devrait lui amener de l'argent. Donc quand l'autre il a brûlé le shtar, il lui a abîmé ce shtar qui devrait lui ramener de l'argent, donc il est chayav. Par contre, les rabbanan de Amré, selon les chachamim qui pensent pas comme ça, et qui disent d'avar agorem les mamon lav ke mamon dami, qui disent non, c'est pas de l'argent réellement, c'est pas quelque chose qui a une valeur en soi. Simplement, ça peut lui détourner une perte ou au contraire économiser une perte. En tout cas, puisque c'est pas la chose en soi n'a pas de valeur, alors c'est pas de l'argent. Et donc ici aussi, l'homme chayav. Le shtar aussi, même si avec ce shtar il peut gagner de l'argent, mais puisque le shtar lui-même n'est pas de l'argent en soi, donc il est pas tour. Matkifla Ravuna Bered Rav Yoshua. Ravuna Bered Rav Yoshua il objecte. Il dit non, comment tu compares la machloket de Rabbi Shimon et Rabbanan avec le cas de Rabba? Eimar de Shamat et Rabbi Shimon d'avar gorem le mamon ke mamon dami. Je dis bien, on a entendu de Rabbi Shimon dire que même quelque chose finalement qui pourrait lui faire gagner de l'argent est considéré comme quelque chose qui a une valeur d'argent en soi, mais d'avoir shi karo mamon, c'est que si la chose à la base était un mamon, était un bien qui avait une valeur. C'est là où je dis que même si aujourd'hui ça n'a plus de valeur, mais puisque finalement ça peut lui économiser ou ça pourrait lui faire gagner, alors ça s'appelle encore de l'argent. Quel est le cas? Quel est Rabat? D'Amar Rabba Gazal Chametz Ifne à Pesach. Un homme a volé du Chametz avant Pesach. Ou Bacher ou Srafo Bamoed. Et il y en a un qui est venu, il a vu ce Chametz là à temps, la veille de Pesach, il a brûlé. Pas tout. Ici, c'est sûr qu'il est pas tout, parce que quelqu'un qui a brûlé du Chametz d'un juif le 14 Nissan, c'est bien, il a fait une mitzvah. Shakol Metsuvim alav levaro, tout le monde a la mitzvah de le brûler. L'Achar à Pesach, si maintenant Pesach est passé, il n'y a plus de mitzvah de brûler le Chametz, mais le Chametz n'a plus de valeur. Ici, se pose la question, est-ce que celui qui l'a brûlé aujourd'hui, il est chayav ou pas tout? Donc je reprends. Reuven il a volé, Shimon il a brûlé. Est-ce que Shimon qui a brûlé doit payer à Reuven qui a volé, oui ou non? Machloket Rabbi Shimon ve Rabbanan.
Les Rabbi Shimon d'Amar, Davar Agorem le Mamon Kemamon Dami. Selon Rabbi Shimon qui a dit que quelque chose qui pourrait lui faire économiser de l'argent, c'est de l'argent Chayav. Ici aussi il est Chayav. Pourquoi? Parce que le voleur il dira, chez Reuven il dira à Shimon, le voleur dira à celui qui a brûlé le Chametz, il lui dira, toi tu es un grand sadique, tu m'as brûlé le Chametz, tu sais pas que le Chametz l'aurait rendu à son propriétaire et j'aurais été patour. Je l'aurais rendu tel quel, alors qu'il vaut plus rien. Je lui aurais rendu le Chametz en lui disant, Aresh al Khalefanecha, voici ton Chametz, récupère-le. Je te l'ai volé avant Pessah et je te le rends maintenant. Débrouille-toi avec. J'aurais été patour. Maintenant tu me l'as brûlé, je suis obligé de le payer. Donc maintenant, ça s'appelle Davar Agorem le Mamon. Tu m'as causé une perte. Donc tu es Chayav. Ça c'est pour Rabbi Shimon. Les Rabbanan d'Amré, mais selon les Chachamim qui ont dit, Davar Agorem le Mamon lav ke Mamon dami, puisque le Chametz lui-même n'a pas de valeur, même s'il pourrait m'économiser, ça veut dire si moi, le voleur Reuven, s'il avait le Chametz chez lui, il aurait pu le rendre et économiser donc le prix du Chametz. Malgré tout, le Chametz n'a quand même pas de valeur. Celui qui lui a brûlé, ce Chametz-là, il est pas tour. Donc il est pas tour. Et là-dessus, il vient dire, Avuna Bered Rabbi Yoshua, il dit, mais tout ce raisonnement-là n'est que pour du Chametz, ou ce qui lui ressemble, qui à la base avait une valeur. Avant Pessah, ça valait quelque chose. Donc c'est là où je peux discuter. Est-ce qu'après Pessah, je dirais, même s'il a perdu sa valeur, il a perdu toute sa valeur. Mais puisque quand même, ce voleur-là, il aurait pu gagner quelque chose grâce à ce Chametz-là, alors celui qui lui a brûlé, il est Chayav, ou pas. C'est là où on peut discuter. Donc c'est Bedavar, ça c'est Bedavar chez Ikaro Mamon. Mais Bedavar chez En Ikaro Mamon, une chose qui depuis la base n'avait pas de valeur d'argent, comme un shtar, miamrinan, est-ce qu'on va dire ici que selon Rabbi Shimon il est chayav? Non, c'est pas comme Chametz. Le shtar n'avait jamais une valeur d'argent en soi, donc il devrait être patour selon tout le monde. Amar Ameimar, et la Gemara donc Ameimar il conclut et dit comme ça. Mandedain dina de garmi, celui qui juge dina de garmi, c'est une marloquette tanaïm. C'est-à-dire que Grama, il est pas tour. Grama, ça veut dire celui qui a détourné un dommage. Garmi, c'est quand le dommage, il est vraiment évident. Il est automatique. Il est spontané, automatique, évident. Ça, c'est Garmi. C'est plus fort que Grama. Sur Garmi, nous avons une marloquette. Est-ce qu'il est chayav ou pas tour? Celui qui dit qu'il est chayav, Magvibed Meshtara Me'alia. Ici, en ce qui concerne celui qui a brûlé un shtar, puisqu'il y a un Garmi, ça veut dire qu'il y a une perte évidente, alors, il devra lui payer tout ce qu'il y a dans le shtar. Ou mandelo dain dina de garmi, mais les Tanaïm qui pensent pas comme ça, qui pensent qu'il est pas tour, ils jugent pas un dina de garmi. Magvebedmen yara be'alma, il ne lui paye que le papier. Havaouf dav kafir Rafram le Ravashi, la Gemara nous raconte qu'une fois, Rafram a forcé Ravashi, ve'agvebe kikshura le tzalma. Il lui a forcé à payer toute la somme du meilleur de ses biens. Kikshura le tzalma, c'est comme une poutre qui a été choisie pour sculpter des jolies formes dessus. La meilleure poutre. Et donc lui aussi, il a fait payer entièrement tout ce qu'il y avait dans le shtar. Une paye complète, comme cette poutre-là qui est la meilleure, ici aussi, il doit payer complètement. On a vu dans la Mishnah encore. Rashi explique en fait pourquoi Rafram a forcé Ravashi à payer, parce que Ravashi, quand il était petit, il avait brûlé un shtar. Et donc ici, Ravashi, quand il a grandi, il se posait la question est-ce qu'il doit payer ou pas, et Rafram, il l'a forcé à tout payer. Donc tu vois qu'il pense que on est vu Chayav, celui qui a brûlé un shtar, il doit payer. On a vu encore dans la Mishnah, Chametz Avar Lava Pesach, il a volé du Chametz et Pesach est passé. Omer la Reshal Khalefanecha, il lui rend le Chametz tel quel. Man Tana Omrin Bisure Anaa, qui est le Tana dans notre Mishnah, qui pense que quelque chose qui est interdit Be'anaa, on n'a pas le droit d'en profiter comme ce Chametz là, même après Pesach, on dit dessus quand même Aresh al Khalefanecha. Il peut lui rendre le Chametz tel quel, lui dire vas-y, en lui disant vas-y récupère ton Chametz. Qui est le Tana qui pense comme ça? Amar Avriza Rabbi Yaakovi. Notre Tana c'est Rabbi Yaakov. Des Tanya, qui a dit dans une braïta, Shor Shemit, un taureau qui a tué. Atulon Nigmardino, avant que le Bedi ne le juge, ou ne termine de le juger, il a encore sa valeur, il n'est pas encore assour Be'ana.
donc, mecharo machur. S'il a vendu, il est vendu. Ikdisho mukdash. Il a rendu ekdesh, c'est ekdesh. Shrato b'saro mutar. Il a fait la shrita, la viande est permise. Erziro shemer le be'alav murzar. Un gardien qui l'aurait rendu comme ça à son propriétaire, c'est rendu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas terminé encore de le juger au Bedin. Par contre, Mishenigmar Dino, dès que le Bedin a tranché déjà, le taureau il est chayav mita, il faut tuer le taureau. Alors dorénavant, mecharo eno machur, ikdisho eno mukdash, chato b'saro asur, erziro shemer le be'alav eno murzar. Tous ces cas-là, eh bien, il se retourne. Donc, s'il a vendu, c'est pas valable, il a été magdish, c'est pas valable, il a fait la shrita, la viande est interdite, le gardien qui l'a rendu à son propriétaire n'est pas rendu non plus. Donc, ça c'est Chachamim. Ça c'est Chachamim, qui disent, on peut pas rendre un Isur Hana'a. Ce taureau-là, dès que ça y est, il est interdit, Asur Be'Hana'a, le Bedin a tranché qu'il est Chayav Mita, donc finalement, il n'a plus de valeur, tu peux pas le vendre, tu peux pas être magdish, tu peux pas faire la shrita, ni rien du tout. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov dit oui, mais le gardien qui l'a rendu à son propriétaire, il peut lui dire quand même Aresh al Khalefanecha. Même s'il est déjà Asur Be'Hana'a, parce que le Bedin a terminé de le juger, il pourra quand même lui dire, d'après Rabbi Yaakov, Aresh al Khalefanecha. Et donc la Gemara veut comparer notre Mishnah, du Chametz après Pesach où il dit Aresh al Khalefanecha, à cette marloquette là, que selon les Chachamim, il lui dit pas le gardien Aresh al Khalefanecha sur un taureau qui n'a plus de valeur. Et sinon Rabbi Yaakov, il peut lui dire. Donc notre Mishnah, elle va comme Rabbi Yaakov. Maïlav be'aka miflagé, n'est-ce pas que c'est ça leur marloquette? De Rabbi Yaakov savar omrin beisure ana'a. Selon Rabbi Yaakov, on peut dire sur un taureau qui est interdit be'ana'a. Aresh al Khalefanecha. Le gardien peut le lui rendre en lui disant voilà ton taureau, je l'ai rendu. Les Rabbanan c'est vrai, mais les Chachamim y pensent. En omrin beisure ana'a Aresh al Khalefanecha. On ne peut pas rendre comme ça une chose qui a perdu toute sa valeur, qui est devenue interdit be'ana'a, on ne peut plus en profiter. Et tu peux plus le lui rendre en disant, voilà, récupère ton taureau. Donc, dans le Chametz non plus, il pourrait pas lui dire, après Pessah, retrouve ton Chametz. Donc, notre Mishnah ne va que comme Rabbi Yaakov et pas comme les Chachamim. Amar le Rabalo. Rabalo dit non, c'est pas comme ça, la comparaison ne tient pas. Des koule alma amrinan bisurana aresh el khalefanecha. Tout le monde est bien d'accord, Rabbi Yaakov et les Chachamim, qu'en ce qui concerne un Isurana comme Chametz après Pessah, il peut le lui rendre en lui disant, voilà, récupère ton Chametz. Deimken, parce que si tu pensais qu'il y avait une marloquette sur Chametz, Niflegou bechametz bepesach, si tu pensais qu'il y avait une marloquette générale sur des Isuré Hana'a, s'il peut les rendre ou pas, alors le cas du taureau ici, on n'aurait pas dû parler d'un cas exceptionnel du taureau, on aurait pu parler aussi d'un cas classique de Chametz après Pessah. Parce que quand tu parles du taureau, il y a lieu de comprendre autrement leur marloquette. Du fait qu'on a cité dans la braïta dans leur marloquette que le cas du taureau, c'est la preuve que leur discussion est autre chose. Et la maraba acha begomrin dino shel shor shelo befanav kamiflagé. Son marloquette, est-ce que le bedin peut juger le taureau quand il est absent, quand le taureau n'est pas devant nous? C'est ça leur marloquette. Après, on va faire le rapport. D'abord, la Gemara dit justement, la marloquette, elle est comme ça. Rabbanan Savre, les Chachamim y pensent, en gomrin dino shel shor shelo befanav. Le bedin ne peut pas juger un taureau qui n'est pas présent. De Amarle, et donc le propriétaire peut dire au gardien. Quand le gardien il vient lui rendre le taureau, en lui disant, écoute, je suis désolé, c'est un taureau qui est déjà à Surbana, le Bedin a déjà été Mechayav ce qu'il a le taureau, mais le voilà, il est là. Aresh el Khalefanecha. Chachamim dit, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il pourra lui dire, écoute, c'est vrai que le taureau il est là, mais c'est toi qui l'as abîmé. Pourquoi c'est toi qui l'as abîmé? Parce que personne t'a demandé de l'amener au Bedin. Pourquoi tu l'as amené au Bedin? Tu aurais dû me le rendre avant que le Bedin ne le juge. Et moi, j'aurais pris le taureau, j'aurais caché le taureau. Je l'aurais envoyé paître. Et le Bedin n'aurait plus le juger. Quand tu l'as amené au Bedin, tu me l'as abîmé. Donc Damarle lui dit le propriétaire, Yaititen yale, si tu me l'avais rendu, Avamarik nalelagma, je l'aurais sauvé au marécage, loin. Hashta, maintenant que tu l'as donné au Bedin, il se trouve donc que Mesarte Biadman, tu l'as donné dans les mains de quelqu'un, de l'homme matin que je peux pas me disputer avec lui. Ça y est, tu l'as rendu au Bedin, maintenant c'est fini, j'ai perdu mon taureau. Donc tu as abîmé le taureau en l'amenant au Bedin. Sur ça, tu es Chayab. Mais en ce qui concerne le Chametz, Pesach est passé, c'est tout. Il lui rend le Chametz, il a rendu le Chametz. C'est pas lui qui a abîmé le Chametz
à Pessah. C'est Pessah qui a abîmé le Chametz. Donc là, il sera pas tôt s'il lui rend le Chametz. Mais quand il l'a amené au Bedin, il est fautif. Ça, c'est selon Chachamim. De Rabbi Yaakov, ça va. Par contre, Rabbi Yaakov, il dit, il peut pas l'accuser. Le propriétaire ne pourra pas accuser le gardien. Donc le gardien pourra lui rendre le taureau. Parce que, Gomrin dino shel shor shel befanav. On peut juger un taureau même en son absence. De Amarle, parce que donc, il lui dira le gardien au propriétaire, Maï Avdile, qu'est-ce que je t'ai fait à ton taureau? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Qu'est-ce que tu veux de moi? Sauf avec Gamre le Dina, chez le Befanav. De toute façon, ils auraient pu le juger même si le taureau n'était pas là. Donc quand je l'ai donné au Bedin, finalement, ça n'a pas changé quelque chose. De toute façon, ils auraient pu le condamner à mort, partout où il est. Et donc, quand je te rends maintenant, peu importe il est passé par le Bedin ou il n'est pas passé par le Bedin, je t'ai rendu ton taureau. Et donc, c'est valable, ça marche. Donc, en tout cas, la Gemara vient nous dire qu'en ce qui concerne le Chametz, tout le monde sera d'accord qu'il peut le rendre tel quel. Ashkere Rav Chizda le Rabba bar Shmuel. Rav Chizda a rencontré Rabba bar Shmuel. Donc, Rav Chizda qui voulait dire que notre Mishnah, elle va que comme Rabbi Yaakov, il recherchait une preuve à ses paroles qu'il y ait une marloquette entre Rabbi Yaakov et les Chachamim, aussi en ce qui concerne le Chametz, et pas uniquement en ce qui concerne le taureau. Parce qu'encore pour le taureau, on aurait pu expliquer autrement, si le Badin peut le juger quand il n'est pas là ou pas. Mais pour le Chametz, ça aurait été clair. Que s'il y a une marloquette dessus, donc notre Mishnah ne pense pas comme les Chachamim, elle est que selon Rabbi Yaakov. Donc Rav Chizda qui recherchait une preuve à ses paroles, il a rencontré une fois Rabba bar Shmuel. Amar il lui a dit, Tani tumi de Bisuré Ana, est-ce que tu as pris une braïta en ce qui concerne les Isuré Ana? Amar le Intnina, il lui a dit, oui, j'ai pris une braïta qui dit comme ça. Veshiv et Gzela, Asher Gazal. La Torah dit, va rendre le vol qu'il a volé. Pourquoi cette répétition? Le vol qu'il a volé. Matalmud Omar Asher Gazal. Pourquoi la Torah nous répète qu'il a volé? Pour t'apprendre, Yarzir Kan chez Gazal. Il rend ce qu'il a volé, tel quel. Mikan Amrou, de là on a appris. Gazal Matbea Venifsal. Il a volé une pièce qui a été annulée. Perot Virkivu. Des fruits qui ont pourri. Yain Verchmitz, un vin qui a tourné. Trouma Venitmet, une Trouma qui est devenue Tmea. Chametz Davar Lava Pesach. Ou un Chametz et Pesach est passé. Ou bien même Bema Venevda Bavera. Une Bema sur laquelle a été fait une Avera qui l'a rendu Pasoul de Korban. Veshor Alchelonigmardino. Ou bien un taureau avant qu'on ne termine de le juger et de le condamner. Omer Loreshel Khalefanecha. Il peut lui rendre les choses telles quelles. Dans tous ces cas-là, il peut lui rendre les choses telles quelles. Mancha Matle de Amar, qui est celui, le Tana, qui pense que tu as entendu dire, Alchelonigmardino in, il ne peut, le gardien, rendre le taureau que si on n'a pas terminé de le juger. Mishenigmardino lo, mais dès que ça y est, il était condamné, il ne peut plus le rendre. Donc, qui est le Tana de cette braïta, qui a dit que pour le rendre, il nous faut une condition que le Badi n'ait pas terminé de le juger? Qui est ce Tana? Rabbanan. Parce que selon Rabbi Yaakov, il peut le rendre dans tous les cas, même si ça y est, il a été condamné, définitivement. Il peut quand même le rendre. Ce Tana qui dit, tant qu'il n'a pas été terminé, on n'a pas terminé de le juger, il peut le rendre, c'est bien les Chachamim. Et malgré tout, Uktane, tu vois ici, on a enseigné ici, que dans le cas de Chametz Davar Alava Pesach, Omer lo Areshel Khalefanecha, qu'en ce qui concerne le Chametz, les Chachamim sont d'accord qu'il peut lui rendre le Chametz tel quel. Donc, c'est une objection sur Rav Chizda. Parce que pour Rav Chizda, il voulait comparer le cas du Chametz au cas du taureau. Or, ici, on voit qu'on a distingué. Un taureau, quand il était condamné, il ne peut plus le rendre. Le Chametz après Pessah, il peut lui le rendre. Donc, notre Mishnah qui permet de rendre le Chametz après Pessah, elle va comme tout le monde, même comme les Chachamim, mais pas comme Rav Chizda. Pas comme Rav Chizda qui voulait dire que notre Mishnah ne va que selon Rabbi Yaakov. Amar et Rav Chizda qui était objecté par cette braïta, il a dit à Rabba bar Shmuel qui lui a ramené cette braïta, il a dit, écoute, je t'en prie, imashkachat-leu, lotemalo velomidi. Si tu les rencontres, les Bnei Yeshiva qui voulaient, qui ont dit comme cette braïta, donc, qui m'ont repoussé, et là ils ont une preuve de cette braïta, ne leur ramène pas cette braïta. Pour pas qu'ils se réjouissent de mon objection. C'est-à-dire, on avait vu une discussion entre Rav Chizda et on avait vu une discussion entre Rav Chizda qui voulait comparer notre Mishnah à la marloquette de Rabbi Yaakov et les Chachamim, et la Gemara qui l'avait repoussé. Rabba l'avait repoussé. Donc si maintenant,
Si maintenant tu vas rencontrer, Rachid dit, Mashkachatlo le Bnei Yeshiva. Si tu rencontres les Bnei Yeshiva qui connaissent notre discussion et tu les rencontres, tu ne leur ramènes pas cette braïta de laquelle je suis objecté de manière à ce qu'ils ne se réjouissent pas de mon objection, de mon erreur. On dit avant le limoud, on dit toujours, donc on demande, on prie qu'il n'y ait pas d'obstacle par moi, que je me trompe pas dans une halakha et que mes amis se réjouissent. C'est-à-dire que si je me suis trompé dans une halakha, ça va, c'est pas grave, je me corrige. Mais si les autres sont réjouis de mon erreur, alors j'étais ici un obstacle pour eux. Je les ai fait trébucher sur la avéra de se réjouir de l'erreur des autres. Et donc ici, Rav Rizda lui a dit, écoute, fais attention, ne leur ramène pas cette braïta, de manière à ce qu'ils ne se réjouissent pas de mon erreur. Et donc finalement, tu vas leur causer une avéra. On continue dans la Gemara. Perot virki vomer l'oresh el chalefanecha. Il a volé des fruits. Les fruits ont pourri. Il peut les rendre. Il lui dit, voilà, prends tes fruits. Demande la Gemara. Veatnan. Perot virki vomer shalem kishatak zela. Pourtant, non, on a vu dans la Braïta ici, il lui rend les fruits pourris. Pourtant, dans notre Mishnah, on a appris, il doit lui payer les fruits. S'ils ont pourri, il lui paye des fruits bons, frais. Amar Rafapa répond la Gemara, répond Rafapa, kan shirikivu kulan, kan shirikivu miksatam. S'ils ont pourri entièrement, il ne peut plus les rendre, il doit les payer. S'ils ont pourri partiellement, il peut les rendre. Mishnah suivante. Natan leumani letaken vekilkelu. Il a donné à des employés à réparer, ils ont abîmé. Chayavin le shalem, ils doivent payer. Natan le charash. Il a donné à un menuisier. Shida teva migdal letaken. Shida, c'est une espèce de charrette. Teva, c'est une espèce de coffre. Migdal, c'est une armoire. Il leur a donné, bref, des travaux à faire. Vekilkel, il a abîmé. Chayav le shalem, il doit payer. Ve'abanai, shekibel alav histor et akotel. Un employé qui a reçu un travail de casser un mur. Casser un mur, c'est pas comme aujourd'hui, on casse, on regarde plus les briques. Là-bas, c'était des pierres. Quand tu casses, tu gardes les pierres. Et lui, il devait détruire le mur, sans casser les pierres. Veshiber avanim, il les a cassés. Ojezikan, ou bien il les a abîmés. Chayav le shalem, il doit payer. Ayasater mitzad zev et nafal mitzad acher. S'il cassait maintenant, il détruisait le mur à droite et les pierres sont cassées à gauche, pas tour. Vimachmatamaka chayav. Mais si ça a été fait directement à cause du coup qu'il a mis sur le mur, alors il est responsable, il est chayav. Amaravasi. Lo shanu la shenatan echara shida teva migdal. Notre Mishnah qui a dit qu'il est chayav, c'est que s'il a donné au menuisier, il a donné ces coffres-là, ces armoires, et Naetz ben Masmer, de mettre un clou, il a dit de mettre là-bas un clou, Venatz ben Masmer, Veshibran. Et donc il a mis le clou et ça les a cassés. Aval Natan echara shetim la'asat shida teva migdal. Mais s'il a donné des bois au menuisier pour lui construire une espèce d'armoire ou de coffre ou toutes ces choses-là, Ve'asamen shida teva migdal Veshibran, effectivement il a fait l'armoire ou le coffre et il les a cassés, patour. Dans ce cas-là, il sera patour. Maïtama, pourquoi? Uman connaît beshevach kli. Uman, ce travailleur-là, cet employé, cet artisan, il acquiert beshevach kli, ce que le kli a été amélioré. Il a reçu des bois, il en a fait un meuble. Ce meuble-là est acquis à cet employé, à ce Ouman. Et si c'est acquis à lui, alors si maintenant il a cassé, il sera pas tour. Il pourra lui dire, écoute, j'ai raté mon meuble, je te dois des bois, je te dois pas un meuble. Mais si par contre il a reçu un meuble et il est abîmé dans son travail, c'est là où il sera chayav. Et de là, la Gemara va bien développer ce sujet-là, à savoir, est-ce qu'effectivement il acquiert ou il acquiert pas. Donc ça, on va laisser pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.